L'attitude des conducteurs de taxi-moto à Kinshasa a dépassé le seuil du tolérable. Usagers permanents de la circulation dans nos rues, les conducteurs de deux roues sont très souvent à la base de nombreux actes d'incivisme, un phénomène très délicat dont les risques peuvent être néfastes. Un reportage de Déborah Ngwala. Des situations risquées mais banalisées qui pourtant se terminent parfois par un drame. Au Grand Carrefour ou dans le petit recoin de Kinshasa, les mototaxis ne se comptent plus au quotidien. Cette activité rassemble un important nombre de jeunes à la recherche d'un mini-revenu pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart des jeunes qui exercent ces métiers, c'est un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance. Nous avons embrassé ce secteur pour notre survie. Dans notre manière de faire, nous rencontrons d'énormes problèmes. Nous ne sommes pas là pour nous aventurer, par contre, nous sommes là pour survenir à nos besoins. Autrefois confinés dans les régions non urbanisées, les mototaxis font désormais partie des moyens de transport les plus utilisés dans la capitale, face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouve coincé le véhicule. Comment répondre à la question du respect du code de la route? Le taxi-moto communément appelé Wewa ont du mal à répondre. Nous connaissons les notions concernant le code de la route. Ceux qui ne le maîtrisent pas sont aussi repérables. Même dans une situation de cafouage sur la norme, pas question pour les agents de police de circulation routière, organes mis en place pour la régulation de la circulation sur les artères, de laisser faire ceux qui ne se conforment pas aux textes existants. On assiste davantage à plusieurs endroits au jeu de la souris et du chat, à quoi se livrent les policiers de taxi-moto. Les Wewa s'affichent en de petits seigneurs de la ville, visiblement qui n'entendent recevoir ni d'ordre ni d'interpellation, alors qu'ils ont été depuis un temps identifiés par une plaque d'immatriculation délivrée par l'autorité urbaine. Mauvais stationnement, des pires dépassements assortis d'insanité, autant d'actes de barbarie qu'on ne pourrait tous énumérer. Cerise sur les gâteaux, parmi ces taxis-motos, même des mineurs. Je ne supporte pas ce que les mineurs conduisent la moto, malgré que certains présentent un développement corporel très avancé. Pour moi, ne peut conduire la moto que celui qui maîtrise le code de la route. Dans cette marmaille, la question de la formation au préalable avant la mise en service trouverait tout son sens. Sauf qu'il y a une formation, c'est l'État qui doit organiser des formations, mais l'État a tikala pour organiser formation. N'a évité quand et comment. Nous se rappelé dans Motel Fikin, il y avait une formation des gens comme ça. Mais les motocyclistes participent à la formation, mais à la fin des comptes, tu peux savoir pour pas payer service au brevet et mon anaté. Les motocyclistes, madame, Toyo Karamakasi, sommes des responsables. Les dégâts sont affreux. Le récent rapport de la Commission nationale des préventions routières fait état de plus de 60% d'accidents impliquant le conducteur de moto. Parmi les causes, le manque d'expérience, le non-respect du code de la route et le manque de voies appropriées pour la circulation de ces engins qui ont rejoint le moyen de transport à Kinshasa. Une aubaine entachée d'irrégularités qui incite pour la plupart des cas, la police a usé de la force en offrant un spectacle de mauvais goût face aux Wewa solidaires et solides pour le contrepoids. Les citoyens, bénéficiaires à défaut de réclamer la suppression de ces engins, exigent l'amélioration de la conduite tant routière que morale de Wewa.